Bonjour à tous, on est aujourd'hui mardi 7 février, on va faire un point aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais envoyer toutes mes pensées d'amour, de soutien au peuple turc, au peuple syrien et à toutes les personnes qui auraient des proches qui seraient touchés par ce qui se passe là-bas. La terre bouge et la terre a continué de bouger. Je crois qu'à New York aussi, il y a eu un petit tremblement de terre. Donc j'ai comme l'impression que tout ça, c'est pas fini. Et voilà, j'aimerais aujourd'hui contacter un petit peu la Terre, voir ce qu'elle a à nous dire. Et de manière intéressante, il me semble que c'était cet été, j'avais des messages assez poussés sur la question des séismes. Alors oui, en termes de temporalité, zéro, mais je voyais vraiment des gens sous des décombres. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut comprendre de tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. On me présente la planète Terre en train de se transformer et on me montre comme si c'était un espèce de Rubik's Cube sous forme ronde. Et donc là, clac, 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 là il y a plein de mécanismes qui sont en train de s'enclencher. On m'explique que la Terre est passée par un grand processus de transformation dans ses strates profondes, internes, et que c'est comme s'il y avait là une vague comme ça qui était envoyée, et du coup ça, sur le plan de notre couche terrestre extérieure, ça se manifeste concrètement par des changements brutaux et violents, à l'image de ce que vient de vivre ces territoires de par ces séismes. Cette activité sismique risque de se prolonger un peu dans le temps. Il y aura d'autres mouvements qui vont s'en suivre. Et j'entends ce clac, clac, clac. Et vraiment, je vois ce Rubik's Cube en forme ronde là de la Terre. Et il y a plein de choses qui s'enclenchent, ça bouge comme ça. En fait, on nous dit qu'à cet égard, malgré la difficulté que cela génère, malgré la souffrance visible, nous sommes appelés à nous dire que ces changements deviennent visibles et que, en ce sens, c'est positif. On se rend compte du coup à notre échelle dans la matière en tant qu'être humain que nous pouvons porter notre regard sur ce qui se passe concrètement à présent. On voit que ça bouge. Là, on m'envoie l'image du climat, hein, ça va continuer. J'ai vraiment la sensation de voir une tornade de vent très violent qui arrive pour prochainement. Et je vois vraiment cette colonne-là, spirale infernale, qui déferle et qui enveloppe plein de choses sur son passage. On nous dit qu'à travers tous ces bouleversements, nous allons retrouver une harmonie en nous. Comme si, en fait, l'orchestre universel, la symphonie universelle qui délivre ces fréquences, allait être de plus en plus manifeste à travers ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Et on va se sentir muet dans ces vibrations, en fait. Et là, c'est comme s'il me montre des formes qui sont en lien avec les fréquences émises par cette orchestration céleste, cette symphonique céleste. Et du coup, nous, en tant qu'êtres humains et au niveau de la Terre aussi, tout est en mouvement et tout s'accorde, en fait, me dit-on. Donc on me dit que il y a comme des retombées cosmiques. On me montre l'image d'un éclair qui tombe sur une antenne, sur un paratonnerre, on me dit. Et on nous explique qu'en fait, nous sommes un petit peu ces paratonnerres, c'est-à-dire qu'on reçoit et on fait le lien avec la Terre, on renvoie le courant dans la Terre. Les colonnes de lumière. C'est cela. C'est en ça votre rôle. Vous êtes des pylônes. Ces harmoniques célestes dont nous vous parlons vous transmettent à chaque instant, dès lors que vous êtes réceptif à ce que la symphonie céleste met en ordonnance par rapport à vos corps de lumière. Cela nous permet de déposer en vous des informations précises, des encodages précis qui vont permettre à vos corps de lumière de se révéler dans ce processus de révélation dont beaucoup parlent en ce moment. On me dit attachez vos ceintures, ça va secouer.
Alors, est-ce que c'est un jeu de mots pour nous dire qu'effectivement, oui, ça va continuer? Et là, on me montre vraiment que c'est pour nettoyer, la terre se nettoie. J'ai toujours cette image de ponceuse disquaire, là. En fait, ils sont en train de m'expliquer qu'ils sont en train de déconstruire des vestiges, donc ces vieilles colonnes, à l'image des colonnes des temples, des temples et des monastères datant d'un autre temps, datant parfois de l'Antiquité. Ils font tomber ces vestiges pour que nous puissions enfin incarner euh, les pylônes que nous sommes. Ce sont nous, à présent, les piliers, ce sont nous les colonnes. Il est temps de s'affranchir du passé. Pour cela, nous devons passer par un grand processus de réharmonisation générale. Et donc cela passe par la déconstruction de ces anciennes colonnes, de ces vestiges. Donc là, ils font tomber les colonnes qui sont trop impures, trop vieilles, et qui ont accumulé trop d'énergie euh, négative, dirons-nous, qui ne pourront pas soutenir suffisamment puissamment ce que le renouveau vous appelle à dévoiler. On nous demande de sentir dans nos cœurs ces présences qui nous animent, qui sont autour de nous, de sentir cette effervescence qui est là, qui s'en vient. Sentez, sentez comment cela fait vibrer votre cœur, comment cela fait mettre en mouvement votre matière lumière. Sentez cette douceur, sentez votre ADN se mouvoir dans ces énergies nouvelles que nous vous déposons. On me dit que chacun des éléments vont accomplir leur mission de purification. Donc que ce soit l'eau à travers des débordements, des crues, des raz-de-marée, on peut parler de tsunami, je ne sais pas, mais des débordements en tous les cas. On me parle de l'air avec les phénomènes de cyclones, les typhons aussi, donc qui mêlent l'eau et l'air, les tornades, et on nous parle des feux aussi, qui sont voués à s'intensifier, et la terre évidemment à travers les mouvements, les tremblements, les vibrations. On nous explique qu'on ne pourra pas lutter contre cela. Nous ne pourrons être que spectateurs de ce qui va se jouer par la suite. La terre, ce que je vois, c'est comme si... alors j'ai une image très précise au niveau de la terre. C'est, vous voyez, cet appareil qui permet d'éplucher la pomme avec un mouvement de rotation comme ça. Vous embrochez votre pomme et du coup vous tournez une manivelle et la peau s'enlève comme ça. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de voir. Et c'est comme si je voyais que la manivelle accélérait le mouvement et que cette pomme s'épluchait de plus en plus vite, on va dire. La symbolique de l'épluchure, c'est j'enlève des couches. Et en fait, là, on est en train de me montrer vraiment la symbolique du séisme et de la vibration, où on montre un chien qui se secoue, en fait. C'est pareil. C'est exactement ce qui se passe à l'échelle de votre planète. La Terre se secoue les puces. Alors là, on me montre la botte de l'Italie, et on me parle du Vésuve. Et quand je me connecte à ça, c'est comme si j'avais un ascenseur qui me menait tout droit vers le centre de la Terre. Alors est-ce que c'est pour nous dire que c'est comme si on me parlait de chaîne volcanique, en fait, et qui est en train de, entre guillemets, se réveiller tranquillement, mais sûrement, me dit-on. Donc on peut s'attendre à davantage d'événements sismiques, sismologiques et volcaniques aussi. On parle de la croûte terrestre, l'inversion des pôles aussi, comme si du coup toute la structure et la configuration du paramétrage qui avait été établi jusqu'à maintenant est en train de passer complètement à autre chose. C'est comme si je voyais une table de mixage, à l'image des ingénieurs de son là qu'ils utilisent. Et là je vois la personne qui est en train de faire passer tous les curseurs d'un côté jusqu'à l'autre côté. Hop, il y a une bascule comme ça qui se fait. Et ça vient corroborer avec tout ce qu'on va pouvoir observer dans les manifestations terrestres et cycliques, comme si tous les cycles qu'on connaissait pouvaient être perturbés par cette bascule en fait. J'ai comme une espèce d'inversion. On me parle d'inversion des champs de fréquence, des champs fréquentiels. Et c'est vraiment dans ce processus d'inversion que ça va laisser disponible une fenêtre, comme si ça allait pouvoir ouvrir une fenêtre temporelle bien particulière. On parle même d'espace-temps. Et cette fenêtre ouverte va permettre de déposer ou d'accueillir un nouvel espace fécond,
pour permettre la suite, l'agencement de la suite et de ce qui s'en vient dans ce renouveau dont vous parlez tant. On me parle de l'analogie du printemps, comme si cette période que nous allons traverser, c'était un espèce d'éternel printemps, où on allait voir émerger beaucoup, beaucoup de choses. Après un sentiment de ralentissement, une phase de descente, voilà, on va vers un nouveau printemps. On nous dit, vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir de nouveau en vie. Vous aussi, vous allez vous secouer les puces. On va prendre quelques cartes. Alors voilà ce qui se présente quand je demande et que je questionne la Terre, à savoir est-ce qu'on va vivre encore des événements climatiques importants, parfois peut-être des événements climatiques sans précédent. Elle nous répond que oui. Donc c'est une évidence, il y a besoin. Elle me dit, je souffre, quelque part je souffre de vous voir dans si peu de considération pour certains de ce que je suis, de ce que je vous apporte. Je vous nourris, je vous soutiens, je vous apprends, je vous initie, chaque temps, chaque instant. Et j'ai besoin de renouveau, moi aussi. Nous sommes en lien, nous vivons la même chose. Pensez à ce macrocosme et ce microcosme. Je suis un être, tout comme vous, doté d'une conscience, et je subis aussi la violence de vos actes, de vos martèlements, de vos cisaillements. On me montre un globe et des chaînes autour, et elle est en train de se débattre, de libérer vraiment toutes ces chaînes. Et une fois qu'elle se déchaîne, me dit-elle, elle libère une énergie magnifique, colossale, teintée de beaucoup de lumière, des irisations, des tonalités à la fois très vives et très douces, purificatrices. Elle coupe ses liens, elle se déchaîne, elle enlève ses chaînes. On voit toute la terre là. Ça peut nous parler ici de volcans, ça peut nous parler aussi des séismes, des chaînes de montagnes qui peuvent se former, de nouvelles terres qui émergent. On a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui sort de terre comme ça. Et nous sommes là, les spectateurs. Elle se guérit, nous dit-elle. Guérison. Elle réécrit le futur. C'est vraiment ce qui est inscrit ici. Libération des modèles ancestraux. Libération des vieux piliers. Extinction des vieux piliers pour permettre au nouveau d'accueillir la nouvelle vibration qui s'en vient. Et on voit toutes les énergies cosmiques autour, cette espèce de ballet, cette symphonie de planètes autour. Elle se libère, libre. Je me libère de mes attitudes passées. Et là aussi, on voit une espèce de roche volcanique ici, avec du feu, du rouge ici, une incandescence. Quand je demande ce qui s'en vient, après toutes ces transformations, la Terre nous répond qu'elle est dans ce mouvement d'expansion. Quand je vous disais que je vois vraiment qu'elle s'enlève ses chaînes et que sa vibration change, c'est ça, on a l'impression qu'il y a un mouvement de croissance qui arrive. Et c'est vraiment symbolisé aussi, je trouve, sur ce symbole-là, avec toutes les émanations qui s'en suivent derrière. Et de manière très intéressante, je vois aussi ici comme une nouvelle terre, en fait, et la forme d'un nouveau site qui peut être fécondé par toutes ces effusions qui arrivent du cosmos, des émanations cosmiques qui arrivent et qui viennent féconder cet œuf. C'est ce renouveau dont on nous parle tant, cette renaissance, elle est là. Tout cela dans un but de réécrire le futur, encore une fois. Et le champ des possibles, c'est en ce sens qu'il se manifeste. C'est qu'on nous dit qu'il y a plein de nouvelles potentialités qui vont s'ouvrir à nous, concrètement, qu'on va pouvoir enfin voir après, bien sûr, toute cette phase qu'on a évoquée juste avant. C'est une bénédiction. La Terre nous dit, je vous fais un cadeau. Vous n'imaginez pas à quel point l'avenir est vibrant d'amour et empreint de sagesse. Sagesse que vous avez parfois délaissée, occultée. Ou alors vous l'avez remise dans les mains d'un autre pensant qu'il ferait mieux que vous. Mais il est temps à présent. On a vraiment un grand message d'amour et d'espoir, c'est ce que j'entends. On termine là-dessus. Merci aux messagers de la Terre. Merci pour ces magnifiques vibrations. Donc oui, on est aux prémices de changements importants, de bouleversements importants sur le plan de la Terre. Mais j'entends, nous sommes en sécurité en son sein. Ancrez-vous bien, sentez-vous reliés à cette Terre. Et tout ira bien. Il n'y a pas de cadeau empoisonné, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de subterfuge. Tout ça est bien plus vaste, le plan qui est orchestré est bien plus vaste que ce que vous m'imaginez. Je suis appelée à grandir. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse.
et on se retrouve bientôt pour soit un live, soit un nouveau sujet. Je vous fais plein de gros bisous.